Bonjour Heather. C'est bon, je suis prêt. Hein. Bonjour à tous. Tu peux démarrer. Nous allons aujourd'hui passer à la troisième partie et la dernière partie de notre sujet, le partage et l'équilibre. Et pour terminer sur le sujet, nous allons faire une référence à la paracha de cette semaine, qui est la parachat Emor, qui nous parle juste au début de la paracha, justement de cette notion de partage. Au début de la paracha de Emor, il est écrit Emor el ha-kohanim bnei Aaron ve'amarta lahem. Tu diras aux Kohanim, le nefesh lo yitamar bal be'amav, comme quoi il ne faut pas se rendre impur. Comme ça, il est écrit dans la parashat Emor, au début de la paracha. Rashi là-dessus, il dit, il y a ici une répétition. Il dit que Dieu il demande aux Kohanim de ne pas se rendre impurs. Et la manière comment la Torah s'est exprimée, c'est écrit Emor el ha-kohanim ve'amarta lehem. Dis aux Kohanim et tu leur diras à eux. A priori, il y a ici une répétition de langage. Pourquoi c'est écrit Emor ve'amarta? Emor, c'est un ordre, dit, ve'amarta et tu leur diras. Ve'amarta serait plutôt une transmission de personne. Alors, Rashi nous dit tout de suite, Emor ve'amarta signifie les azir gdolim ala ketanim. C'est-à-dire, c'est pour que les grands vont devoir faire attention aux petits. C'est pour que les adultes fassent attention aux enfants. C'est-à-dire qu'il y a un devoir pour les adultes qui sont Kohen de faire en sorte que lorsqu'un enfant, depuis son jeune âge, il va naître Kohen, alors il ne devra pas entrer dans un cimetière. Il ne devra pas être impur. Aucune impureté est possible pour un juif, pour un Kohen, même depuis son jeune âge. Et comment un enfant Kohen ne va pas se rendre impur? Ben, tout simplement, lorsque il va être surveillé par l'adulte. Dès l'instant où l'adulte va surveiller l'enfant, alors à ce moment-là, on est certain que l'enfant ne va jamais être impur. Voyons de là qu'il y a une responsabilité dans l'éducation de l'enfant. La responsabilité de l'éducation de l'enfant commence du jeune âge, de l'âge du nourrisson. Déjà au berceau, il y a un devoir de faire attention dans l'éducation
de notre enfant. Rabbi rapporte à ce sujet de l'éducation et il dit ce terme qui a été utilisé dans la paracha de Hémor, qui est les Hazir Gdolim Alaktanim, que les grands vont devoir faire attention, que les adultes vont devoir faire attention aux enfants, même aux nourrissons. Cela, la Torah l'indique dans 3 endroits dans la Torah. À propos de 3 sujets, il y a un devoir d'éducation de l'enfant, de l'adulte vers l'enfant. Rabbi rapporte les 3 endroits où il y a ce devoir de l'adulte vis-à-vis de l'enfant. Le premier endroit où c'est écrit que l'adulte doit faire attention à l'enfant, c'est sur le Issur de Achilat Shratzim, qui est l'interdit de manger des reptiles. Sur l'interdiction de manger des reptiles, alors il est écrit aussi que l'adulte va devoir surveiller le nourrisson et tout le long de son enfance pour être sûr qu'il ne transgresse jamais le fait de manger des reptiles. La deuxième fois où la Torah nous dit les Hazir Gdolim Alaktanim, il faut que les adultes vont veiller sur les jeunes enfants. Alors, il est écrit à propos du Issur de Achilat Dam, qui est l'interdiction de manger et de boire surtout du sang. C'est très bien, il est formellement interdit de boire du sang. Alors, le sang qui nous est interdit, c'est le sang, par exemple, d'un animal vivant. On n'a pas le droit de boire son sang. C'est la raison pour laquelle on a besoin de cachériser au sel pour enlever le sang afin de ne pas transgresser cet interdit. Et là-bas, la Torah dit aussi les Hazir Gdolim Alaktanim, que nous avons un devoir de l'adulte envers l'enfant de faire attention qu'il ne consomme pas de sang depuis son jeune âge. Le troisième endroit où c'est écrit les Hazir Gdolim Alaktanim, que les adultes ont un devoir de faire attention aux enfants. Le troisième endroit, c'est dans notre paracha, dans Tumat Kohanim, que l'adulte, depuis son jeune âge, il doit faire attention à l'enfant depuis son berceau, qui ne soit pas impur en contact avec un cadavre durant toute son enfance. Donc, nous voyons de ces 3 interdits, le choba de chinuch, l'obligation du partage, l'obligation de l'éducation. Mais Rabbi entre dans ce sujet avec une réflexion encore plus approfondie. Et il dit la chose suivante. Lorsqu'un homme, il regarde ces 3 interdictions sur lesquelles la Torah nous demande à l'adulte de faire attention à l'enfant, ces 3 interdictions très particulières. Et dans chacune de ces interdictions, nous pouvons apporter un enseignement dans le partage et dans la vie de tous les jours. Et donc, Rabbi explique que la première interdiction,
de manger des reptiles. Le fait de manger des rampants, des reptiles, c'est quelque chose qui est dégoûtant à l'homme. Un homme, naturellement, il ne peut pas avoir un désir, un plaisir pour manger des reptiles. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Et donc celui qui le fait, il ne veut pas le faire forcément avec du plaisir. Et lorsqu'un juif, il va manger, oui, des reptiles, alors, ce n'est pas par plaisir qu'il le fait, mais que Dieu préserve, c'est plus pour mettre en colère son Créateur. Parce qu'il sait que la Torah l'a interdit, et lui, il le fait quand même. Alors, lorsque nous voyons un juif d'une telle catégorie qui va venir à manger des reptiles, non pas parce qu'il en a un plaisir, mais juste pour aller contrer son Créateur, pour mettre en colère son Créateur. Alors, à ce moment-là, on aurait pu imaginer qu'un juif pareil, nous n'avons pas de devoir de partager une connaissance, de lui que c'est un juif qui a un regard complètement méprisant auprès de Dieu. Il y a un juif qui a un regard si méprisant, il va aller manger des rampants, pas par plaisir, mais pour mettre en colère Dieu. Alors, avec un tel juif, je n'ai pas à partager quoi que ce soit. S'il est si loin et il fait des choses volontairement pour mettre en colère Dieu, alors je n'ai rien à lui. Viens la Torah et te dit que dans Isur Shratzim, que dans l'interdiction des rampants, alors il y a quand même le devoir de les hazir gdolim alaktanim. Que même si on est face à un enfant mais qui n'est pas enfant dans l'âge, sur le passeport, mais il est enfant dans son esprit, c'est-à-dire qu'il se comporte de façon infantile. Il va manger des rampants juste pour mettre en colère Dieu. Alors j'aurais pu penser que je n'ai plus rien à voir avec ce juif et je n'ai pas à partager quelle que soit la lumière du judaïsme. Vient la Torah et me dit, dans Isur Shratzim, dans l'interdiction des rampants, même ce juif qui est à cette catégorie-là, tu as un devoir d'aller lui apporter de la lumière et tu as un devoir de lui amener la grandeur de Dieu et les mitzvot tels qu'on l'a expliqué les jours précédents, c'est-à-dire toujours donner et partager Varim ayotzim min halev nichnasim lalev, les choses qui sortent du cœur entrent dans le cœur, et donc il n'y a pas de juif à qui on ne peut pas amener de lumière, il n'y a pas de juif qu'on ne peut pas partager, à qui on ne peut pas partager sa richesse. Dans tous les cas de figure, on a un devoir
d'amener la lumière à n'importe quel juif, même celui qu'il va se comporter vis-à-vis de Dieu pour le mettre en colère. Voilà ce que nous apprenons du premier verset qui mentionne l'interdiction où les adultes doivent être vigilants vis-à-vis des enfants. C'est le Isur Shratzim, c'est l'interdiction des rampants. Et là-dessus, nous avons un devoir de transmission, même si c'est un juif parfois qui est méprisant. Ce n'est pas à cause de son mépris que nous n'avons pas l'obligation de lui amener de la lumière. La deuxième interdiction que la Torah nous demande que l'adulte aille prévenir l'enfant, c'est l'interdiction de boire et de manger du sang. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons un devoir de vérifier les œufs. Pourquoi on doit vérifier les œufs? Parce que si on trouve une petite tache de sang dans l'œuf, alors cela rentre dans ce Issur de Achiladam. Il rentre dans l'interdiction de manger du sang. C'est pourquoi on doit jeter l'œuf si on voit une goutte de sang. L'interdiction de manger du sang, de boire du sang, c'est quelque chose qui était usuel chez les Égyptiens. Les Égyptiens avaient l'habitude de manger dans leur plat, de mettre du sang régulièrement, de boire du sang. Et comme Rashi explique que même le peuple juif avait pris cette habitude des Égyptiens de boire et de cuisiner avec du sang. Alors, dès que quelque chose devient une nature chez un homme, chez un juif, alors c'est son habitude. Il a grandi avec cette interdiction. Dans tous ses plats, il a eu pris l'habitude de cuisiner, de mettre du sang. Il a toujours grandi avec cela. Il a toujours connu cette interdiction. Et c'est devenu son quotidien. Alors, je vais dire que lorsqu'un enfant, lorsqu'un juif naît dans une famille qui n'est pas pratiquante, et ils ont pris des habitudes qui ne sont pas en adéquation avec la Torah. Et donc, les lois de la cacheroute, naturellement, ils ne sont pas foués. Et comme ça devient une habitude, comme ça devient quelque chose d'habituel chez eux, alors je pourrais penser que s'il n'y a plus un devoir de l'adulte d'éduquer l'enfant, c'est-à-dire qu'un juif qui a pris naturellement cette façon d'être, qui est de ne pas faire attention à la cacheroute, alors qu'est-ce que je vais lui amener de plus? Il a pris de mauvaises habitudes durant de nombreuses années. Je ne l'ai pas et je ne pourrais pas faire quelque chose pour lui. Bien, la Torah te dit, Issourdam, les Égyptiens ont eu l'habitude de manger et de boire du sang. Et malgré ces habitudes,
la Torah a demandé que on soit vigilant, que l'adulte va devoir être vigilant sur l'enfant. C'est-à-dire que même si ce juif a pris parfois de mauvaises habitudes, alors on ne doit pas abandonner et dire de toute façon ce juif il est avec ses habitudes qui sont contraires à la volonté de Dieu et moi je n'y peux rien pour lui, je dois le laisser dans ses habitudes et je n'ai pas de devoir envers ce juif. Tiens, la Torah te dit que même ce juif qui a de mauvaises habitudes, tu as un devoir léazir gdolim ala ktanim. Tu as un devoir que l'adulte doit aller et surveiller l'enfant, c'est-à-dire amener de la lumière, même à un juif lointain qui a pris de mauvaises habitudes. Troisième interdiction, où la Torah nous demande de faire attention les hazir gdolim alaktanim, que les adultes doivent faire attention aux enfants. Alors, cette troisième interdiction, c'est l'interdiction de Tumat Kohanim. Les lois de pureté et d'impureté dont les petits Kohanim, depuis le jour de leur naissance, sont soumis, qui va faire en sorte que ces petits Kohanim vont jamais être impurs. Alors, c'est l'adulte. C'est quoi la notion de pureté et d'impureté? La notion de pureté et d'impureté sont des notions qui sont des choukim, qui sont des lois totalement irrationnelles. Pourquoi quelque chose est pur et quelque chose est impur? Il n'y a pas d'explication. L'aliment qui est face à nous, il peut être pur et impur, mais physiquement, il est le même. Cette notion de pureté et d'impureté, c'est une notion qui nous dépasse totalement. Et donc, dans les lois qui nous dépassent complètement, ce qu'on appelle des lois irrationnelles, la Torah a demandé que l'adulte fasse attention à l'enfant. Mais on a parfois, lorsque on veut influencer un autre juif, on veut partager la lumière de Torah et mitzvot avec un autre juif, on a parfois la réflexion de dire « je vais partager », mais uniquement des lois qui sont rationnelles. Parce que si je commence à partager des lois irrationnelles, il ne va pas comprendre, il ne va pas être à la hauteur. Et donc, ce que je dois partager, c'est uniquement ce qu'il comprend. Et malheureusement, c'est écrit il peut avoir des juifs que la manière comment ils vont se comporter vis-à-vis d'autres juifs, c'est qu'ils vont faire une sélection dans les mitzvot, qu'ils vont échanger et partager. Mais ce n'est pas le chemin que la Torah nous apprend. C'est écrit sur Aaron à Cohen qu'il était Oev Shalom, Verodev Shalom, et il était Mekav à la briotte la Torah.
qu'il était un homme qui aimait qui poursuivait la paix et qui rapprochait les créatures, la Torah à la Torah. Que signifie qu'il rapprochait les créatures à la Torah? Alors le rabbi explique que lorsqu'on rapproche un juif à la Torah, comme on l'a expliqué les jours précédents, on doit avoir cette notion de Ohev Shalom, de Rodev Shalom. Bien sûr qu'il faut donner beaucoup d'amour et de paix. Et bien sûr qu'il faut poursuivre la paix. Et ce n'est pas dans la discorde que nous sommes en mesure de pouvoir rapprocher un autre juif à la Torah. Dans la paix et dans l'amour, on rapproche un autre juif. Mais, attention, Umekarban, la briotte, la Torah. Il faut rapprocher les créatures à la Torah. Et ce n'est pas écrit Umekarban et la Torah la briotte. Ce n'est pas écrit qu'il faut rapprocher la Torah aux créatures. Que signifie rapprocher les créatures à la Torah et non l'inverse? C'est justement ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Lorsqu'un juif, il rapproche une créature de Dieu à la Torah, alors, au moment où il est en train de rapprocher cette créature de Dieu, il ne doit pas rabaisser, que Dieu préserve, la Torah au niveau de la créature. C'est-à-dire qu'il ne doit pas faire en sorte que la Torah, elle puisse être accessible à l'univers dans lequel le créature se trouve à l'instant T. Et que Dieu préserve, parfois bafouer des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il va dire, ces mitzvot sont des mitzvot irrationnels, sont des mitzvot qu'au XXIe siècle, elles ne sont pas à jour. Alors, je n'ai pas à apporter une Torah que Dieu préserve, pourrait ne pas s'adapter au XXIe siècle. C'est pourquoi je vais me mettre au goût du jour et je vais donner une lumière de la Torah telle que je le constate, telle que je le conçois, et en fonction de la lumière que je vais percevoir, c'est celle-ci que je partagerai. C'est-à-dire une lumière rationnelle, une Torah rationnelle, une Torah intellectuelle. Mais partager une Torah irrationnelle, une Torah qui dépasse complètement la logique, alors ce n'est pas de cette manière que je vais pouvoir rapprocher un juif lointain. Bien, le rabbi explique Umekarban la briotte la Torah. Il faut rapprocher les créatures à la Torah et non la Torah aux créatures. C'est-à-dire qu'une créature est une créature divine. Et donc, chaque juif a en lui, de façon naturelle, ce chelek elokam imal mamash,
cette partie de l'essence même de Dieu qui se trouve à l'intérieur de chaque juif. Et donc, les mitzvot les plus irrationnels qui puissent être, il les a naturellement chez lui. Ce qu'il doit faire, c'est juste réveiller cette étincelle divine qui est à l'intérieur, au fond du cœur de ce juif, et automatiquement, le juif parviendra à comprendre les dimensions de l'irrationalité la plus pure aux mitzvot les plus rationnels de la même façon. C'est pourquoi un juif a un devoir, d'abord et avant tout, de ne pas faire aucune concession avec les 613 mitzvot. Lorsqu'on rapproche un autre juif, même si c'est quelque chose qui est totalement irrationnel, et donc nous ne sommes pas à même de pouvoir comprendre si lui, il va le comprendre, mais il est juif comme toi. Donc forcément, de la même façon que toi, ta neshama brille en toi et tu comprends cette dimension irrationnelle des lois de la cacheroute ou des lois de pureté et d'impureté, et tu les appliques, même que la compréhension elle est totalement irrationnelle, alors le juif qui est lointain, il a la même chelek elokam imal mamash, il a la même partie de Dieu que tu as à l'intérieur de toi-même. Il n'y a aucune différence entre son chelek elokam imal mamash, sa partie divine qui est en toi, et celle de l'autre. Seulement, quelle est la différence? Pourquoi chez toi, cette dimension irrationnelle, tu l'as acceptée et tu la vis naturellement, tandis que lui, il a beaucoup plus de difficultés à vivre cette dimension irrationnelle. La différence est très simple. Comme nous l'avons expliqué dans les cours précédents, l'âme divine, la neshama, elle est présente dans le corps de chaque juif. Seulement, lorsqu'un juif accomplit Torah et mitzvot, alors cette neshama est balaycht, cette neshama elle brille. C'est comme un diamant qui est poli. Et plus il est poli, plus l'éclat illumine l'entourage. Ceci étant, un juif dont sa neshama, elle est parfois avec moins d'éclairage. Et pourquoi elle éclaire moins? Parce que l'accomplissement de Torah et mitzvot n'est pas son fort. Et donc, petit à petit, les plaisirs qu'il trouve dans le monde matériel, avec son libre arbitre, vont noircir, obscurcir, mettre, si on peut dire, comme de la terre sur ce diamant. Et c'est pourquoi, à travers le non-accomplissement des mitzvot, il peut avoir cette lumière divine
qui est en lui, mais elle sera davantage plus cachée. Mais, comme nous l'avons expliqué, un diamant embourbé dans la terre ne veut pas dire qu'il n'est pas diamant. Un diamant embourbé dans la terre, il est toujours diamant. Seulement, le travail est de le sortir, de faire en sorte qu'il puisse donner un éclat lumineux et plus il puisse éclairer celui qu'il porte ce diamant. Et c'est pourquoi même un juif qui est très lointain, qui est égaré de tout son judaïsme, mais il aura de toutes les manières toujours de façon cachée au fond de lui-même ce diamant. Ce diamant, ce Chelek Elokam Imalma, il ne part jamais. Il est constamment là. Seulement, il faut un échange avec lui, même s'il fait partie d'une de ces trois catégories que nous avons citées tout à l'heure, qui serait un juif qui serait méprisant de Dieu, ou un juif qui prendrait de mauvaises habitudes, ou un juif que le côté irrationnel, il ne le comprend pas, il n'adhère pas. Alors, toutes ces catégories de juifs ne sont pas des catégories à négliger. Il n'y a pas de juif qui ne soit pas sensible au judaïsme, à Torah et Mitzvot. Tout juif est sensible à Torah et Mitzvot. Seulement, cette sensibilité, parfois, est expressive, et parfois, elle est bien moindre. Mais c'est pas parce que elle est moindre qu'elle n'est pas là. C'est pas parce qu'elle est moindre qu'elle ne peut pas éclairer. Elle est en possession de pouvoir éclairer à n'importe quel instant. Ce qu'il faut une itoreru de tchouva. C'est écrit que la tchouva peut se faire beshat achada ou bereg achada, en une fraction de seconde, en quelques instants. Comme c'est rapporté dans Hayom Yom, un cri du cœur d'un juif est lui-même un réveil de Teshuvah. Mais si nous ne sommes pas là pour pouvoir partager cette lumière du judaïsme, la beauté de notre Torah, qui est présente depuis plus de 3300 ans sur Terre, et que les us et coutumes n'ont pas changé d'un iota depuis 3300 ans, que toutes les lois ont été données à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, et que chaque juif était présent, comme c'est écrit que toutes les âmes juives étaient présentes lors du don de la Torah.
Alors, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas le déraciner. Et durant l'histoire du peuple juif, on sait combien on a essayé parfois d'enlever la dimension irrationnelle, spirituelle, divine du peuple juif. Mais Dieu merci, le peuple juif est toujours resté fort de ses convictions. Parce que la pratique du judaïsme n'est pas une religion. Une religion, c'est quelque chose qui est séparé de l'homme et il accepte d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Mais la pratique du judaïsme n'est pas une religion. La pratique du judaïsme, le judaïsme est une identité. Un juif, il naît juif et il a en lui cette neshama, cette âme qui brille des 613 mitzvot, de toutes les mitzvot de la Torah. C'est son identité. Il naît avec ça, il vivra jusqu'au dernier jour avec cette lumière qui est une partie de l'essence même de Dieu, qui brille à l'intérieur de lui-même et qui est la pratique des 613 mitzvot. Ceci étant, comme nous l'avons dit précédemment, parfois les mauvaises habitudes, le monde qui l'entoure peut obscurcir cette lumière divine. Notre devoir, notre travail, c'est justement d'échanger, d'amener cette lumière, de partager cette lumière divine autour de chaque juif. Et comme le rabbi explique qu'il n'y a pas de juif qu'il ne soit pas à même de pouvoir vivre cette identité juive. Ceci étant, nous avons un devoir, comme nous l'avons expliqué le premier jour. Nous avons expliqué comment Kol Israël arrive im basé. Comment chaque juif, il est garant l'un pour l'autre. Lorsqu'un juif a étudié Aleph, il doit enseigner Aleph. Lorsqu'il a étudié Bet, il doit enseigner Bet. Il ne doit pas attendre de pouvoir étudier de Aleph à Tav, et après il pourra commencer à enseigner à l'autre. Non, la Torah nous demande que dès que tu as commencé à étudier le Aleph, tu as un devoir tout de suite de le partager, d'enseigner à ton prochain le Aleph. Mais, de quelle manière je vais pouvoir enseigner le Aleph et le Bet? C'est toujours Bedarke Noam, Bedarke Shalom, avec cet amour du cœur. Cet amour du cœur, nous allons faire une petite aparté qui est importante. C'est quelque chose qui est vital. Lorsque nous voyons un juif et nous lui adressons Shalom Aleichem, Boker Tov, bonjour,
Alors, le bonjour, le shalom aleichem, la manière comment je lui serre la main, la manière comment je lui dis bonjour, fait toute la différence. Lorsque je dis bonjour sincèrement, ou sur le visage, on montre réellement qu'on est investi d'une joie de le voir, alors le bonjour, il est complètement différent. Le shalom aleichem, il est complètement avec un enthousiasme, parce que j'ai communiqué, parce que j'ai échangé à cet instant-là du bonheur, du plaisir à voir l'autre. Lorsqu'un papa se lève le matin et il voit ses enfants, ou les enfants vont voir leur père ou leur mère, le shalom aleichem, le bonjour, le boker tov, le tzafra tama du matin, s'il est avec joie, s'il est avec enthousiasme, si tout le monde est en train de se dire bonjour mutuellement avec beaucoup d'allégresse, la journée est complètement différente. Parce qu'on a partagé, parce qu'on a échangé du bon cœur. Lorsqu'on a échangé un bonjour, un shalom aleichem du bon cœur, alors on peut apprendre à ce juif toute la Torah. Pourquoi? Parce que l'image, parce que l'échange que nous avons, c'est un échange positif, c'est un échange joyeux. Il y a de la gaieté. Donc, forcément, on aura envie d'apprendre de ce juif que lorsqu'il me voit, il est sincère, il est honnête dans son shalom aleichem, juste dans son bonjour. Mais il ne dit pas ce bonjour juste pour s'acquitter, parce qu'il a besoin de continuer son chemin. C'est là où est toute la différence de comment partager. Mais revenons à notre responsabilité du partage. Nous avons dit que lorsqu'un juif il apprend le Aleph, il doit enseigner le Aleph. Et lorsqu'il apprend le Bet, il doit enseigner le Bet. Pourquoi? Parce que Kol Israël Arevim s'est basé. Parce que tout le peuple juif est garant l'un pour l'autre. C'est quoi être garant l'un pour l'autre? C'est que nous avons le garant, l'obligation de la transmission. Parce que le peuple juif est considéré comme un seul corps, comme un corps où chaque membre est un membre essentiel dans le bon fonctionnement du corps. Et donc, du fait que le peuple juif est considéré comme un seul corps, alors, lorsque l'orteil fait mal, c'est l'ensemble du corps qui a mal. Et on ne peut pas dire, c'est pas grave, ce n'est que l'orteil qui me fait mal, mais le reste du corps, c'est pas grave, je vais supporter. C'est pas important. Pas du tout. L'orteil est une partie du corps, et si elle fait mal, je peux ne pas marcher. Alors, la même chose pour la responsabilité que nous avons un juif envers l'autre. Le peuple juif, on ne connaît pas qui est l'orteil, qui est le cœur et qui est l'œil ou qui est la bouche. On ne sait pas la grandeur, ma'alatan ou gdulatan, shel kol echad ve'echad. On ne connaît pas l'importance, la grandeur de chaque juif. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il manque de lumière, de vitalité, d'une dimension spirituelle, on ne peut pas rester indifférent.
On ne peut pas dire il est comme il est et je continue ma route, je continue mon chemin. Pourquoi? Parce que chacun a son importance. Chacun est une partie du corps. Et donc, on ne sait pas si c'est le cœur du peuple juif qui est en danger, parce qu'on ne connaît pas la grandeur des Neshamot Israël. C'est pourquoi nous ne sommes pas à même de pouvoir mettre un juif de côté. Et notre responsabilité, chacun envers l'autre, est une responsabilité d'échange, de partage, mais un partage par l'amour, un partage par une parole sortie du cœur, entrée vers le cœur. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence si le juif il a une apparence très pratiquante ou si le juif n'a pas d'apparence très pratiquante. Si ce que le juif va lui dire, c'est écrit dans la Torah, c'est une vérité. Si c'est écrit dans la Torah, alors peu importe qui me le dit, c'est un comportement où j'ai un devoir d'y travailler. C'est pourquoi le partage est quelque chose qui est essentiel pour la construction de l'univers, pour la construction du monde. Mais il doit toujours être fait avec une seule condition. C'est l'art et la manière de savoir partager. Lorsqu'un juif partage avec ces paroles sorties de son cœur, alors c'est sûr qu'elles entreront dans le cœur de chacun, ou poalim peulatam, et elles vont agir et se réaliser, et nous allons très très vite pouvoir vivre cette réalisation de l'unité et du partage de l'ensemble du peuple juif avec la venue du Mashiach Bimer Aviameinu dans le 3e étamique d'Hachamen. Chazak, Toda Rabba.